Bon ben voilà, là, on s'est un petit peu arrêté avant notre spot qui va être, je pense, super sympa. On est dans un endroit assez calme là pour l'instant. On va voir si ça dure. Et surtout, vous allez voir la vue qu'on a depuis là. Allez, je vous passe devant. Ah voilà. Voilà devant ce que ça donne. Regardez, Erwan est tout joyeux. C'est pas pour rien. Oh, il y a une petite grotte là-bas, tiens. T'as vu, il y a une petite grotte là-bas. Regardez cette vue. Alors je me suis arrêté parce que je pense qu'on va être plus bas nous après. Donc je me suis arrêté pour vous montrer quand même le point de vue. Regardez la belle sirène là devant. Regardez, peut-être en une petite photo. Hop. Ben pour la pause, je sais pas, souris. Ah la classe. Regarde, ça glisse, fais gaffe, ça glisse. Regardez cette vue. Cette vue de malade. Et c'est là qu'on va dormir. Non. Enfin, peut-être plus bas, je pense. Oui, à ras de l'eau. À ras de l'eau, ouais, mais du coup, on pourra peut-être se baigner. Ils sont tranquilles. Ah ouais, je sais pas si on peut. J'ai essayé de zoomer. Ah ouais. Regardez là-bas au bout. Si on est placé comme ça, les gars, eh ben on n'aura pas grand monde pour nous faire chier. Mais je pense que ça serait mieux qu'on ait des arbres pour mettre les hamacs. Hein? Bon, on peut pas tout avoir, mais ça peut être sympa quand même. Ouais, pour le chaudron, c'est mieux. Avancer un petit peu, je sais pas si je vais la faire. Ouais, déjà, regardez là-haut, il y a une boule, je sais pas trop ce que c'est. C'était un nid. Hein? Vous croyez que c'est un nid? C'est possible. Ouais, même s'il y a ces petits piafs, faut pas les embêter. Alors, vous voyez, là, je me suis posé, puis dis donc, comme par hasard, 24 mètres, dis donc, à géocaching. Je vois une grotte au loin, je me dis, c'est peut-être par là, je vais aller voir. Je sais pas si je vais la faire, mais je vais quand même aller voir. Tu me vises pas? Hein? Ah non, c'est pas par là parce que ça se rallonge. Mais je vais quand même vous montrer la grotte. Oh, on vise avec le caillou, hé, enfoiré. Bon, c'est pas par là apparemment, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même le petit coin de grotte là. Voilà, dans un petit coin de verdure super sympa. J'en ferai peut-être une autre plus tard, une géocaching. J'arrive, hein, tire pas. Tirez pas, je suis pas armé. On a trouvé une petite grotte sympathique là. Finalement, on va peut-être dormir dans une caverne, tu sais, comme les hommes de Cro-Magnon. Mais ça, c'est bien. Regardez si c'est sympa. Par contre, la géolocalisation là, elle déconne à fond. Oh là là. Regardez si c'est sympa. Ben, Liam a trouvé son lit déjà, regardez. Liam, tu ronfles trop. Allez, regarde, c'est là où ils font le feu. Ah ouais. Là, regarde, il y a même une petite fenêtre. Ah, regardez. Coucou. Ah, c'est la Magnifique, hein. Bon, par contre, il y a des troglodytes un peu partout, quoi. Ah, celle-là, elle va un peu plus profond, non? Ah, sympa. Alors, voilà. Bon, je vous rediffuse un petit peu. On l'a trouvé, la cache. Donc, je vais pas la loguer parce que bah, j'ai pas de stylo, j'ai pas pris de stylo. Donc, je la loguerai pas ni sur l'application ni nulle part. Mais au moins, on sait qu'on l'a trouvé. Voilà. Petite cache sympa. Voilà. Allez, on y go parce qu'on est attendu. Allez, à plus tard. Bon, ben là, on s'est garé sur un bas côté pour trouver le poste. Erwan est parti, le spot. Erwan est parti en avant pour voir si on trouvait. Bon, là, il y a du vent, c'est pour ça qu'on veut bouger d'endroit. Mais regardez quand même. La vue est magnifique, hein, ça change rien. Et je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va trouver un spot magnifique parce que là, c'est tout le tour du lac, à mon avis, c'est super. Regardez devant. Allez, je m'approche un petit peu. Vous voyez, cette eau, la couleur qu'elle a. Bon, là, c'est un peu bas, donc on va pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Mais si on trouve une petite plage en bas, là, on va être bien mis, quoi. Bon, pour l'instant, c'est juste à roter sur le bord de la route. Bon, c'est quand même un grand parking. Bon, ben là, on est en train de suivre Obélix. Avec le Gaulois à bord, bien sûr. Pour trouver un petit spot super sympa. Donc je vous montrerai ça en image, hein. Je suis en train de le filmer là. Et je pense qu'on va être bien. Alors il y a un peu de vent, il fait un petit peu frais, mais je pense qu'on va être bien entre l'eau, les arbres et tout. Ça risque d'être pas mal.
voilà, quand on n'est pas sûr du chemin, hein, avec un gros véhicule comme ça, hein, bah, il vaut mieux aller voir à pied, donc on va aller voir à pied et puis on va voir ce que ça donne. Mais question qu'il faut faire attention, est-ce qu'on peut faire demi-tour en bas? Et, Parce que remonter tout ça en marche arrière, hein. c'est galère. Et puis même en marchant, est-ce qu'on peut remonter des Ouais, fois? si, bon, ça va monter quand même. Si. Bon ben ça y est, on a trouvé le spot magnifique. Maintenant le seul souci c'est de savoir dans quel sens on va se mettre pour pas avoir trop de vent. D'ailleurs je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que là il y a pas mal de vent. Mais le spot est splendide. Hein. Je pense que Bruno est en train de voir pour essayer de se mettre pour nous couper le vent le mieux possible. Et derrière moi, hop, Liam est déjà en train de chercher du bois pour ce soir pour le chaudron. Bon ben voilà, on est installé. Regardez si c'est bien. Attendez, hop, je baisse un petit peu pour couper le vent là pour le chaudron. Et puis juste derrière, voilà. Voilà la petite vue qu'on a au réveil le matin. Je pense qu'on est bien là. Bon, on a eu un petit peu la visite, je pense, d'animaux sauvages du coin, hein. C'est peut-être des chats du coin qui nous ont un peu éparpillé les poubelles, mais bon c'est pas grave, hein. Ce matin ramassage des poubelles, ben, je vois qu'il y en a un peu là-bas donc je vais continuer. Et voilà. Bon, et voilà, le matin pour me mettre en forme, dès que je me réveille, oh là, je suis toujours mal coiffé, en fait je me coiffe jamais. Pour me mettre en forme le matin, et ben, je vais faire une petite balade, une petite heure, à jeun. Je suis en pleine forme, je bois un petit coup d'eau le matin, et hop, à jeun, ça fait du bien, ça décrasse. Et puis je vais vous montrer un petit peu. Alors j'ai pas de but, je sais pas exactement où je vais, mais bon, je vais par là, déjà, j'ai tout droit pour l'instant, en direction des montagnes, tant qu'à faire. Le soleil n'est pas tout à fait levé, donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, de toute façon, c'est vraiment un cadre magnifique pour faire une balade. Avec les oliviers là. Et sur le chemin là, j'ai trouvé ces petites plantes là, elles sont assez jolies, elles sont assez mignonnes. On n'a pas beaucoup d'éclairage ce matin de bonne heure. Et en fait, en les frottant comme ça, en fait, elles ont un genre d'odeur de lavande en fait. C'est assez joli. Donc là, je pense que c'en est, mais qui sont pas nés. Hein. Oh, ça sent presque un peu le thym même. Ça sent un peu, c'est bizarre. Alors, je sais pas si tout est. Ouais, ça sent super bon. Donc je vais regarder avec mon application. Ah, voilà, une petite fleur au milieu de la grille, on va dire. Avec rien autour, aucune autre fleur autour. Alors donc elle mérite que je la prenne en vidéo. Et juste à côté, bah, je pense qu'il y a des animaux qui fouillent. Hein. On monte toujours un petit peu. Et là c'est un peu plus rocailleux. Et donc la plante tout à l'heure c'était de la sarriette sauvage. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est creusé un peu partout ici. Et surtout, bon, on trouve des crottes, des choses comme ça, donc je pense qu'il y a des animaux par là. Et surtout là il y a une petite ruine, alors je sais pas ce que c'est. Sûrement une ancienne cabane ou
Voilà. Bon, la vie a repris à l'intérieur. Des fois c'est sympa de sortir des chemins battus comme on dit. Voilà, là il y a un genre de canyon. Un petit canyon. Bon, je pense que quand il pleut beaucoup c'est par là que l'eau passe. Bon, on va le longer un peu. Bon ben voilà. Le soleil va se lever gentiment. J'ai fait un petit kilomètre de dénivelé là. Ça vaut le coup. Regardez cette vue. Alors je suis un peu essoufflé mais je viens d'arriver là et je voulais vous filmer ça tout de suite. Voilà. Et nous donc on est tout en bas. Alors je sais pas si je vais réussir à montrer. On est à peu près voilà tout en bas juste au bord de l'eau là. On voit une toute petite tache blanche là si je zoome un peu. Voilà. Voilà où on est. Alors je tremble un peu, désolé. Et c'est paisible. Bon, ça monte encore un peu, je vais peut-être tester de monter encore un petit peu. Bon, autant pour moi, hein, je vous montre ce point de vue, il est encore plus joli, on voit encore plus loin. On voit que ce lac est énorme, qui continue très loin. Il faudrait que la lumière se lève un petit peu, comme ça je pourrais vous prendre des plus belles vidéos. Ah, j'ai fait 3 mètres et d'un seul coup je vois ça, j'ai dit bon ben je refilme. Allez, cette fois-ci je continue un peu plus. Je sais pas si vous allez voir mais il y a des rapaces depuis tout à l'heure là qui tournent, si on les voit un petit peu sur l'écran là. C'est joli. Bon ben voilà, alors bon c'est très très sombre. Hein. Le soleil se lève gentiment, comme vous pouvez voir, c'est très joli. Hein. Et donc toujours nos amis qui sont en bas, alors je sais pas s'ils dorment ou pas, je vois des gens à pied par là. Donc je pense que c'est des pêcheurs. Je pense pas que ce soit nos amis qui soient réveillés. Bon, ça n'a pas l'air de bouger. Oh, le temps que je descende là, peut-être qu'ils seront réveillés. Voilà. Ça va mieux en descendant, hein. Je suis beaucoup moins essoufflé. Hein. Ça monte un petit peu quand même. Hein. Oh, la belle coupe de cheveux. Oh. Je me suis douché hier et je me suis pas du tout coiffé. Ben voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon, de toute façon, j'ai plus beaucoup de cheveux. Et voilà le panorama en descendant, c'est magnifique. Hein. Vous voyez la vue en descendant. Bon, ben je vais faire comme les animaux sauvages. Hein. Je vais essayer de descendre par les endroits où les humains descendent pas habituellement. C'est dommage. Ça va peut-être glisser un petit peu. Bon, c'est pas non plus abrupt. Hein. Histoire de couper un petit peu le chemin. Parce que je voudrais passer par un autre endroit. Donc si ça bouge, on voulait pas. Voilà, regardez, hop. Alors il y a des crottes partout, donc les animaux passent. Hein, donc je vais pas saccager la nature en passant par là. Hein. Vous voyez, il y a même des animaux qui ont glissé. Par contre, je risque peut-être, si je fais pas trop de bruit, voir des petits animaux ci et là bouger. Là, c'est pour éviter tout le détour de passer comme ça jusqu'au camion et revenir par là. Parce que je prends un autre chemin donc au retour. Je vais essayer de faire une boucle. Hein. Essayer de se perdre, comme je dis toujours. Hein. C'est en se perdant qu'on arrive à se retrouver. Bon, par contre, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui piquent par là. Et bon, je pense pas qu'il y ait des serpents à cette heure-là, surtout qu'il fait bien frais. Mais il y a pas mal de choses, de plantes qui piquent. Puis on va essayer d'aller juste en bas là, un peu plus bas là, il y a un genre de canyon, on va aller voir ce que c'est. Je viens de découvrir un truc là du coup en descendant à travers la garrigue. C'est que du coup il y a dû avoir un feu en fait, je pense il y a quelques années parce que ça commence à bien refleurir. Mais vous voyez toutes ces branches là noircies, donc il y a dû avoir un feu ici. Je sais qu'il y a eu beaucoup de feux en Espagne, donc sûrement ça en faisait partie. Et voyez là on tombe sur des petites plantes hein, assez sympathiques hein, qu'on ne connaît pas. Si vous connaissez, vous pouvez marquer. Hein, c'est tout à votre honneur si vous connaissez ce genre de plantes. Regardez encore les plantes, il y en a partout donc bon, il y en a plus connu que d'autres. Hein. Vous voyez des feuilles comme ça par exemple, quand on les voit juste comme ça, sans fleurs, sans rien, ça peut être plusieurs plantes différentes. Hein. On voit que c'est des oignons. Hein.
Et vous voyez là, c'est vraiment le passage des bouquetins ou des... je sais pas si des bouquetins ici. Enfin, en tout cas, il y a plein de petites crottes et puis un beau passage là. Donc on les embête pas à eux pour leur dire qu'ils bousillent la nature en passant dans les endroits où c'est pas des chemins. Donc vous voyez, je suis leur chemin à eux. Hein, c'est le chemin de la nature. Donc c'est pas le chemin forcément dicté par l'homme, mais c'est le chemin de la nature. Donc je bousille pas plus. Et vous voyez, là ça fait un petit peu une oasis. Et ouais, donc je vais continuer par là. Et je vais essayer de suivre le canyon à travers... Ah regardez. Vous voyez, on peut voir qu'il y a de l'animation ici. Hein. Là c'est énorme. Alors est-ce que c'est des moutons qui sont en liberté? C'est possible parce que vous voyez, il y a des crottes qui ressemblent aux crottes de moutons. Hein. Ou est-ce que c'est des animaux sauvages? Je sais pas. Moi je pencherais pour les moutons en liberté parce qu'on est dans un coin où il y a beaucoup de moutons en liberté. Alors peut-être qu'on en verra à un moment donné. Moi je l'ai vu sur la route déjà. Et voilà, donc là on arrive dans ce petit canyon. Enfin j'appelle ça un canyon, faut peut-être pas exagérer non plus. Mais dans cette coulée là. Et donc je vais essayer de passer sur le flanc là-haut et descendre gentiment jusqu'au bord de l'eau. Bon, c'est bien ce que je vous disais, hein, ça ressemble un petit peu au canyon mais en miniature. Hein. Donc je vais longer ça et essayer de retourner jusqu'à là-bas. On voit un petit peu au loin, par là-bas, allez, vous verrez peut-être. On voit un petit peu donc les véhicules. Donc je vais essayer de passer par là. C'est quand même plus sympa par là. Alors j'ai pas de chaussures de randonnée, hein. J'ai des petites tennis qui sont normalement pas faites pour marcher non plus comme ça. Mais eh ben, je trouve que c'est super sympa parce que comme elles sont super légères, j'ai l'impression de sentir tout sous mes pieds. Bah, c'est agréable. Et du coup, les cailloux, tout ça, je sens tout et j'ai l'impression que c'est même moins risqué quoi. Comme quoi, regardez, si c'est sympa là. Vous voyez, donc un petit camion qui dort juste au pied de la montagne là. Il est bien lui aussi. Hein. Bon, sauf qu'il y avait un peu de vent hier soir. Je pense qu'il a heureusement que ça s'est calmé parce qu'il aurait eu beaucoup de vent. Ah, vous avez vu ça, ces cailloux comme ça. Alors ils ont essayé de replanter des arbres, mais là s'ils ont laissé les plastiques. Bon, on va pas se plaindre. Ah, on va essayer d'aller vers l'arbre mort là-bas. Ouais, Bruno, il y a un arbre mort là, pour le chaudron. Regardez ces nuages là au-dessus. Allez, je continue. Voilà, regardez, c'est beau. Et c'est là que, petite citation, hein, c'est au bord du précipice qu'on prend conscience qu'il est urgent de vivre. Je trouve que cette citation est pas mal en fait. Bon, après on va voir si on peut redescendre par là-bas. Mais en tout cas, regardez la petite balade sympa du matin. Bon, désolé si ça bouge un peu. Hein. C'est marrant, regardez cette roche comme ça, elle est pleine de strates comme ça. Et alors je sais pas si c'est des tas qui ont été faits pour récupérer de la roche. Je sais pas. En tout cas là le panorama... Bon, je suis à côté d'un parc là, avec donc les ruches au loin là-bas. Voilà. Donc grillagé comme ça, donc je pense que oui, en effet, il doit y avoir des animaux par là. Et en effet, quand on voit les arbres, je pense qu'il y a eu un incendie par là. Donc je vais continuer à longer le canyon, mais presque d'en bas du coup. Je vais être au niveau du bas du canyon. C'est quand même magnifique cette vue. Et là on voit que c'est vraiment l'endroit où ils viennent tous les bestioles, où ils nichent, hein, où on leur donne à manger sûrement. Descendre là et puis remonter de l'autre côté. J'aurais traversé le canyon. Et alors les petits oiseaux qui se sont envolés vite fait quand ils m'ont vu. Vous les aurez pas vus. Mais donc je vais descendre là gentiment. Et remonter de l'autre côté. De toute façon je pense que les bestioles elles passent par là encore. Donc si elles passent, je passe. Je suis aussi doué qu'une bestiole quand même. Et voilà, on est dans le canyon. Ça fait très très sauvage. Et là on tombe au milieu des oliviers encore. Ah, cette lumière le matin comme ça, c'est super joli. Bon, j'y vais au pif, hein. Je sais pas trop. Bon, je sais où est le lac. Hein. Une fois que le lac, on sait où il est, on n'est pas perdu.
Regardez les petites olives. Je sais pas si les bestioles les mangent. Enfin nous comme ça à goûter c'est pas très bon. On a goûté un petit oiseau. On a goûté mais c'est pas très bon à manger comme ça. Hein. Normalement quand on les mange à l'apéro, c'est avec de la saumure et tout. Voilà, j'ai fait 2 km 600 en un peu plus d'une heure. Bon c'est pas beaucoup mais en même temps je me suis beaucoup arrêté pour filmer. Et le soleil s'est bien levé derrière. Hein. Regardez c'est beau. Derrière moi, enfin on ne le voit pas, je pense pas. Il y a des pêcheurs. Et il y a Bruno qui se réveille.